Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en repris d'enseignement. Amen. Et pour par mon canal, le Seigneur va nous parler à tous. Amen. Car sa parole est esprit et vie. Amen. Il m'a donné un message et je vais parler ce message avec vous ce soir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible. Amen.
C'est un culte d'enseignement. Donc vous devez venir avec vos billes. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, verset. Attendez. Matthieu 6, verset, attendez. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. On se lève. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 6, verset, attendez. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une couleur à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les deux. Si tu revêt ici dans les champs, qui existent aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de fort? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont nos païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, voici la parole de Dieu. Voici ce que celui qui a donné sa vie pour toi et moi nous dit dans sa parole. Voici ce que le véritable Dieu, celui qui ne peut jamais t'abandonner, celui qui t'aime sincèrement. Amen. Il t'aime plus que tout. Voici ce qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, verset. Amen. Le Seigneur est en train d'enseigner. Amen. Le Seigneur est en train d'enseigner le peuple sur la montagne. Amen. Et c'est ce qu'il disait au peuple. Amen. Ce Dieu que nous adorons tous les jours. Nous venons les dimanches, les mercredis, l'adorer. Ce Dieu est fidèle. Bien-aimé. C'est vrai, je ne suis pas encore allé très loin avec lui, mais j'ai vu sa fidélité. Il n'abandonne pas. Il est fidèle, il est réel. Amen. Et voici ce qu'il dit sa parole. Bien-aimé, quand j'ai relu encore, je vais relire encore une fois. Jésus. C'est pourquoi je vous dis, Dieu ne parle pas aux païens, il parle à ses enfants que nous sommes. Amen. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Amen. Le thème de ce soir, c'est les inquiétudes. Amen. Les inquiétudes. Et quand je me suis référé à mon dictionnaire, voici ce que mon dictionnaire m'a dit par rapport aux inquiétudes, aux soucis. Inquiétude de fonction. État pénible, déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on croit par l'incertitude. Amen. Si je donne encore les soucis. Et voici ce qu'il dit encore les soucis. Préoccupation
inquiétante à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Voici ce que nous dit le Seigneur. Voici ce que dit du moins le dictionnaire. Les inquiétudes. Le Seigneur là nous dit ici que s'inquiéter est très dangereux. Amen. Le Seigneur là nous dit ici que en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter. Amen. Mais nous devons croire à ce qu'il dit. Et ce qu'il dit est dans sa parole. Sa parole est vérité. Sa parole est esprit et vie. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tombent dans l'inquiétude. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'inquiètent trop. Et quand tu t'inquiètes, bien aimé, c'est dangereux. Quand tu t'inquiètes, la parole de Dieu n'a plus de feu en toi. Quand tu t'inquiètes, le Seigneur retire sa main de toi. Parce que tu ne crois pas en lui. Malgré tous les messages qui te sont donnés ici, malgré les actions prophétiques. Amen. Mais tu te mets toujours dans l'inquiétude. Et l'inquiétude te sépare de ton Créateur. Amen. L'inquiétude fait que tu ne peux pas rentrer dans ta grâce. L'inquiétude, si je veux souligner l'inquiétude, ça parle en quelque sorte de la foi. Amen. Ça parle en quelque sorte de la foi. Or, la foi dit quoi? Quand tu vas prendre la Bible dans le livre de Hébreux 11, verset 1, nous avons tous dit la définition de la foi. Celui qui a trouvé une lire, parce que je ne suis pas à la page. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, la foi Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on voit. Amen. Notre Dieu qu'on adore est un Dieu qui fait toutes choses selon son temps. Amen. Si le Seigneur t'a dit que tu vas voyager, tu vas voyager. Si le Seigneur t'a dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Si le Seigneur t'a dit que tu vas te ménager, tu vas te ménager. Bien aimé, avant, quand j'ai connu Jésus, je n'avais pas la foi du tout. Ma foi vacillait. Et ça me poussait à aller faire des choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Amen. Je n'avais pas cette foi stable. J'étais encore incrédule. Amen. J'étais tout le temps en train de penser, en train de me soucier. Est-ce que je vais manger? Est-ce que Et en le faisant, je me retirais de la présence de Dieu. En le faisant, le Seigneur ne prenait pas plaisir à moi, ni à mes prières. Amen. Parce qu'une prière sans foi, tu pries, mais tu n'as pas la foi. Tu pries, mais tu ne sais pas que ce Dieu que tu pries là, il peut t'emmener là où tu veux. Amen. Tu ne sais pas que ce Dieu que tu pries là, il est puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. La Bible déclare qu'il a créé la colonne sur la division du monde. Rien n'est impossible à Jésus. Amen. Rien n'est impossible à Jésus, bien aimé. Et il nous dit ici dans sa parole, dans le livre de Matthieu 6, il dit, ne vous souciez pas. Arrêtez de vous soucier. Parce que quand tu te soucies, c'est pas bon. Amen. Quand tu passes tout ton temps
à te soucier, ce n'est pas bon. J'étais un maître d'État. Mais je vous l'ai dit, ça c'est mon témoignage. Ça, j'étais trop fort d'État. Malgré les enseignements que le Père nous donne. Une fois il quitte l'église, arrivé à la maison, je suis dans des soucis. Et ça me mettait mal à l'aise. Ça faisait que j'étais tout le temps fâché avec ma femme et mes enfants. Parce que je ne croyais pas au Dieu que je priais. Tout le temps, il y avait des disputes. Amen. Ça m'amenait même à aller pour avoir de l'argent. Amen. Et ça m'a séparé même de Dieu. Parce que je me disais que mon âge avance. Je me disais, mais à quel moment je vais me marier? À quel moment moi je vais travailler? Et regarde mes frères, Seigneur, regarde mes soeurs. Ils avancent. Des amis même que moi-même avec qui j'ai fréquenté. Aujourd'hui, quand je partais au plateau, une fois j'ai vu un ami, il était dans sa voiture, tout bien à l'aise. Je me suis caché. Amen. J'étais devenu bizarre. Je ne croyais pas à ce Dieu-là. Pour venir à l'église, même c'était dur. Et le pire même, quand le Seigneur arrive, vous le dites, ça arrive pour payer ma maison, même là, même, on n'en parle pas. Un stress total. J'étais prêt à rentrer partout pour avoir l'argent pour payer ma maison. J'étais prêt à rentrer partout. Mais Dieu venait mettre des idées dans ma tête. Pourtant, le Seigneur m'a dit simplement, mon fils, arrête de te soucier. Je me souviens qu'il a envoyé le responsable Gérard, Abou Gérard, il était encore ici. Il a envoyé une nuit chez moi à la maison. Pour me dire, le Seigneur dit de lui, qu'il fallait, tu te soucies trop. Si j'avais 10 000 francs, je vais gérer ça un peu. Donc ça faisait qu'on mangeait mal. Par le manque du foie. Ça, c'est le manque du foie qui faisait ça. Amen. On mangeait mal. Même le père, même, souvent m'appelait. Et puis il m'interpellait. Il dit non, il ne faut pas comme ça. Aie confiance au Seigneur. J'allais venir nuire. Et ce jour même, il a dormi là-bas. Il m'a fortifié, il m'a parlé. Mais c'était encore difficile. Sincèrement, je n'avais pas la foi. Sincèrement. Je n'avais pas la foi. Je doutais trop du Seigneur. Or, le Seigneur est clair. Il dit celui qui doute de moi, il ne faut même pas qu'il espère recevoir quelque chose de moi. Bien-aimé, tu peux venir à l'église tous les jours. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne penses même pas recevoir quelque chose de ton Créateur. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas la foi, si tu es encore dans les doutes, tu penses que le Seigneur t'a abandonné? Amen. Tu penses que Jésus t'a abandonné? Jésus t'a pas abandonné. Si le Seigneur a permis que tu sois en vie, tu es vivant jusqu'à cette heure. Malgré les difficultés, les attaques, tu vis. C'est que Christ est un plan pour toi. Amen. Nous attendons Jésus. C'est qu'il est un plan pour toi. Si tu vis encore, regardez, c'est encore pour le donner de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Le Seigneur peut t'enlever le zéro et il va te faire de toi un héros. Il peut te relever de la poussière et il va te positionner. Il est capable de le faire. C'est le véritable Dieu. Et je continue dans mon témoignage. C'était très difficile. C'était très difficile. À chaque moment, je me plaignais auprès du Père. Parce que quand j'étais là, à chaque moment, je me plaignais. Au fait, pour moi, je pensais que c'était comme dans le monde. Il faut avoir ça rapidement. Amen. Alors, j'étais pressé. Pour moi, c'est des petits coups-là. Si aujourd'hui, j'ai abandonné le monde, je suis venu à Jésus, ce que je veux là, je dois avoir ça en même temps. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Il n'agit pas comme nous. Il a sa manière de penser, il a sa manière d'agir. Et il n'abandonne jamais. Parce que Dieu dit, parce que sa parole dit plutôt qu'il est fidèle. C'est nous les autres qui sommes des fidèles.
Mais malgré notre infidélité, il nous aime. Amen. Tu es fidèle. Tu es fidèle, bien ami. Amen. Je vais lire une partie de sa parole qui dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une côté à la durée de sa vie? C'est une question que le Seigneur nous pose. Qui de vous peut ajouter une côté? Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, c'est-à-dire que tu as un problème et puis tu t'inquiètes. Et tu tournes devant de toi, tu t'inquiètes. C'est le Seigneur te demande ce soir. Est-ce que tu peux ajouter une coudée? C'est-à-dire, est-ce que toi-même, tu peux apporter la solution à ton problème? Est-ce que toi-même, tu peux apporter la solution à ton problème? Et le Dieu de la solution. Amen. Et il dit encore: il dit, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Amen. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Ça, c'est votre problème. Vous venez à l'église là, s'il n'y a pas habillé, c'est qu'en nous là, dimanche, on a dimanche prochain. Parce que le seul vêtement, il dit: attends, moi il y a lavé, parce que dans le monde il n'était pas comme ça. Il était toujours blic-blic. Mais attends, je suis venu à Jésus, ça devient difficile. Il faut porter toujours le même vêtement pour venir à l'église. Mais c'est quoi ça? Donc ce dimanche-là, j'allais dimanche, je ne venais même pas. Et Dieu a mis au devant de moi Abdou Gérard, son serviteur, qui était le temps pour me remonter. Il me disait: mais pourquoi tu n'es pas venu? Il dit: il n'y a pas d'habit. Donc toujours le porter, même habillé, d'aller à la mission pour vêtir la main du salut, devant de réaliser. On dit le piqué. Vous voyez? Donc, quand j'ai un peu d'argent, si j'achète au moins 2 pantalons, et puis je venais à l'église. C'est vrai, je venais. Mais le Seigneur n'était pas content de moi. Amen. Le vêtement. Aujourd'hui, c'est le boulot des chrétiens. Frère, si pour le moment le Seigneur t'a donné un pantalon, lave, viens. Si t'a donné une chemise, repasse, viens. Amen. Notre Père spirituel nous donne son témoignage. Tous les jours, nous donne son témoignage pour nous demander. Amen. Si le Seigneur t'a donné un vêtement, il faut porter, tu vas venir louer Dieu. Amen. Parce que quand ce Seigneur va te bénir là, le vêtement tu vas porter là. Amen. Tu vas faire cadeau. Amen. Tu vas faire cadeau. Le premier chrétien de la famille Fallait, c'est mon grand frère, il travaille aujourd'hui à Sicomès. Dans ses débuts, on se moquait de lui. Parce qu'il portait les pantalons et les dit voilà à l'église. Je dis: mais c'est ce forcé, mon frère. Et puis ton histoire de Jésus, la sécurité où? Et puis chaque jour quand on dort chez toi, il dit laisse-nous dormir. Je nous embrouille, mon frère. Et on dormait, on se moquait de lui. Mais aujourd'hui, il est dans une dimension où, si tu le regardes, tu vas penser que c'est quelqu'un, c'est un haut 4. Amen. Tellement il a cru, il s'est accroché. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avant lui, il y a 2 fonctionnaires là, mais lui-même il est plus qu'un fonctionnaire. Quand tu m'entends, le Seigneur l'a béni, le Seigneur a béni son épouse. Il est à Sicomès. Dès qu'il est arrivé au Liban, il lui a donné une voiture. Il a grossi, on avait même forme. Tu peux voir, c'est son enfant là qui est là, c'est moi qui suis là. Son enfant là. Aujourd'hui, il a grossi. Quand tu vas chez lui, il est à l'aise. Il mange à la satiété. Et il m'a dit: mon petit, approche-toi au Seigneur. Il a quel niveau? Il n'a même pas un grand niveau. Mais il est arrivé à Sicomès. Le Seigneur l'a pris, puis l'a déposé. Aujourd'hui, ses patrons, ses anciens patrons de Sicomès, c'est lui qui les paie aujourd'hui. Quand tu vas à Sicomès, de Maconi, il est assis. Quand tu rentres dans un bureau là, climatisé, c'est là-bas le Libanais. Le Libanais dit: après moi, c'est toi. Tu gères tout.
il est béni. Amen. Dans le début, on se moquait de lui. Mais il a plu, malgré les difficultés, malgré les pantalons qu'il avait. Et puis c'était le repas, ça nettoyait le sang. Mais il partait à l'église. Avec sa fiancée, quand elle vient, mon frère se moquait d'elle comme ça, il dit, quand ta fiancée arrive là, elle parlait la cour. Parce qu'elle avait une robe. Mais dis donc, mais aujourd'hui, le Seigneur l'a élevée. Elle est devenue lieutenant de police. Elle est lieutenant de police. Elle a commencé d'abord sous-officier. Elle est devenue lieutenant de police. Ils ont fait la grâce. Ils se sont mariés et ça va chez eux. Ils ont 4 enfants. Et j'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. Amen. Au travers aussi, l'homme de Dieu, le Seigneur m'a enseigné beaucoup sur la foi. Aujourd'hui, là, ma foi est positionnée. Quels que soient les obstacles, même si on doit mourir, ma foi sera toujours là. Quels que soient les obstacles, même si c'est chaud comme un commun, ouais, je sais qu'il y a une chose qui est là. Je sais qu'il y a une chose qui est vivante. Il ne va pas m'abandonner. Parce qu'il a dit dans sa parole, je vais te bénir ce siècle-ci, et je te bénirai le siècle à venir. Point de l'édition. Et sa parole déclare qu'il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit, il fait. Quand les messieurs sont une chose qu'il te dit, d'arrêter de te soucier. Amen. Nous sommes en train de dire ce soir que quand tu te soucies, les semences, cette semence qui est semée, le diable vient enlever cette semence. Aujourd'hui, ce n'est pas les gens du monde, mais c'est les chrétiens même. Aujourd'hui, qui n'ont même pas la foi. Même un païen. Un païen. Moi, j'ai un camarade païen là. Il a la foi qu'il est chrétien. Amen. Il a la foi qu'il est chrétien. Ce soir, une chose dont je te parle.